Surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. La durabilité du système, vous allez me dire comment Descartes peut nous livrer une voiture qui va nous coûter 0. En fait, c'est très simple. C'est que grâce à la communauté, au fond de la communauté, c'est-à-dire tout le monde va participer, c'est un peu comme une coopérative, nous allons verser une contribution à notre commande en fonction du choix du véhicule que nous allons faire, que nous voulons obtenir, à location 0 € par mois. Et à ce moment-là, cette contribution va être versée dans si vous voulez, sur cette diapo, c'est appelé main pool, vous voyez, au numéro 5. Et tous ces fonds vont aller dans ce main pool, dans cette réserve financière de la société. Elle va servir, cette réserve va servir bien sûr à acheter des véhicules et à les remettre à certains clients qui sont arrivés à leur délai de livraison, mais elle va servir également à faire fonctionner tout son système. C'est-à-dire que vous comprenez très bien que le véhicule qui va vous être livré va coûter de l'argent à la société, que ce soit pour l'entretenir, pour livrer les pneus, pour livrer la voiture, pour payer les employés qui s'occupent de tout le système qui a été mis en place par Descartes, les bureaux, et bien sûr tout ce qui est lié bien sûr aux frais d'immatriculation du véhicule, de carte grise, etc., puisque nous n'aurons rien, absolument rien à payer à ce sujet. La société le prend tout en charge. Vous comprenez très bien qu'à ce moment-là, notre contribution va servir à financer tout ceci. Donc, elle va aider aussi à financer le projet, on ne va pas dire le projet, mais même le concept qui est aujourd'hui proposé en DexNow, c'est-à-dire la location traditionnelle, pour un client qui veut une voiture tout de suite. Mais vous comprenez bien que dans ce cas-là, la location va être payante avec des mensualités et un versement initial. Alors, comment? Alors, c'est bien tout ça. Vous allez me dire, OK, la société arrive à financer et acheter les voitures grâce à l'argent de la communauté, mais si la communauté ne grandit plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, souvent, on a ces questions. Comme dans toute société qui se respecte, il faut savoir que tout entrepreneur qui existe aujourd'hui a besoin de nouveaux clients. Donc, on est bien dans une situation comme une situation traditionnelle. C'est-à-dire que plus il y aura de clients, plus de nouveaux clients, et plus la société va arriver à se développer et à introduire son système à l'échelle internationale et même mondiale. Bien sûr que si la communauté venait à stagner pour une raison ou une autre, la société devrait mettre en place un nouveau système qui permettrait bien sûr à ses clients de recevoir quand même leur voiture. Mais la force de ce système qui a été mis en place, c'est que, premièrement, la société va traiter l'achat des véhicules directement chez les constructeurs. Il n'y a aucun intermédiaire. C'est-à-dire que les véhicules qui vont être achetés vont être payés approximativement à moitié prix par rapport
au prix des véhicules que vous trouverez en concession aujourd'hui. Donc ce sont des marques, des produits des véhicules de marque, qui sont attribués à Descar avec des marges, et des ristournes astronomiques. Pourquoi? Parce que la société va commander en nombre et que la société partenariat et que grâce à ces partenariats, elle va pouvoir profiter de ces véhicules à bas prix. Véhicules à bas prix, pourquoi? Parce que la société, déjà en tant que location de voiture, va récupérer les 20 de TVA. Donc 20 sur un véhicule, c'est déjà beaucoup. Plus on va dire, les partenariats qu'elle a fait, sur certains modèles de voitures vont permettre à la société d'avoir ces véhicules à bas prix. En les ayant à bas prix et en attendant votre livraison, la société va faire fructifier l'argent de la communauté. Comment? En proposant la location traditionnelle que vous voyez à gauche d'Exnow, et en fait, elle va proposer de la location tout de suite à des clients qui vont vouloir, par exemple, telle ou telle voiture, mais de suite, quoi, rapidement. Donc à ce moment-là, ces clients vont payer un versement initial sur à la commande et vont payer aussi une mensualité, vous verrez, tout compris. Bien sûr, il y aura l'assurance, il y aura la maintenance, les entretiens des véhicules, les réparations éventuelles, les pneus, l'assistance routière, la responsabilité civile, etc. Vous avez un forfait kilométrique. Tout ceci est compris, vous avez jusqu'à 5 conducteurs autorisés sur la voiture. Ceci pour la location traditionnelle et également pour la location à 0 € par mois. Pendant que vous allez attendre votre voiture, la société va proposer de la location traditionnelle, ce qui va lui rapporter de l'argent, qu'elle va bien sûr reverser directement en tant que bénéfice dans le main pool, c'est-à-dire dans la réserve financière. Ce qui va faire grandir, bien sûr, il y a des frais, donc il y a des frais qui sont déduits, mais tous les bénéfices sont réinjectés dans cette réserve financière. Mais le plus gros de l'activité, le plus gros bénéfice de la société ne se fait pas sur la location. On peut dire aussi qu'elle se fait sur la location traditionnelle. C'est quand même un énorme bénéfice qu'elle fait, mais c'est également sur l'achat et la revente de la voiture. Une voiture qui coûte aujourd'hui 30 000 € va être achetée par la société entre 15 et 17 000 €, tout frais compris. Ce qui va, cette voiture va être remise à un client pendant une durée de 24 mois maximum, à coût zéro, c'est-à-dire avec une mensualité 0 €. Tout est compris, tout est payé par la société. Donc vous comprenez bien qu'elle a des frais. Donc 17 000 € plus environ 3 000 à 4 000 € de frais pendant la période des 24 mois, ce qui lui fera un total de 20 à 20 000 € en moyenne à le coût de cette voiture. Le coût de la voiture a été payé par la communauté, par la réserve, ici le main pool. Donc elle n'a pas été payée par l'argent propre de la société. Mais par contre, quand ce véhicule va revenir au bout de 24 mois à la société, il va être directement revendu. Vous le voyez ici, l'achat de véhicules pour les clients, c'est le petit, pardon, le petit format numéro 3. Hein, donc c'est la petite photo numéro 3. Et la photo numéro 4, en fait, c'est la remarketing. En fait, c'est la revente sur le marché de l'occasion. Donc ce véhicule qui leur a coûté 20 000 €, qui a été payé par la communauté, va être revendu sur le marché de l'occasion pour la société Descar, puisque c'est elle qui est propriétaire du véhicule. Donc la vente réalisée, les produits bruts de la vente réalisée va être directement rentré en bénéfice pour la société. Ce bénéfice, bien sûr, la société va payer des impôts, mais va être systématiquement reversé dans la réserve financière de la société, et ainsi de suite. C'est pour ça que le système est durable dans le temps. C'est-à-dire que même si un jour la société décidait d'arrêter d'ouvrir la communauté, c'est-à-dire on a assez de clients,
il va falloir livrer les voitures maintenant pour tous les clients. À ce moment-là, ils pourraient décider d'arrêter ce système, de dire: «Écoutez, voilà, le système de location à 0 € va être bientôt arrêté d'ici la fin de l'année. Tous les clients qui seront en profiteront, les nouveaux clients ne pourront plus en profiter, puisque leur système va fonctionner en autonomie complète». Donc nombreux sont les articles qui ont été consacrés à Descartes, dont un magazine qui est très réputé en Allemagne, le Network Carrière. Vous pouvez aller visiter si vous voulez, si vous savez parler un peu allemand, ou alors avec Google Traduction, vous pourrez voir les articles qu'ils ont sortis au sujet de Descartes, bien sûr du modèle économique qu'ils ont mis en place, qui fait, heu, qui fait de cette société innovante dans dans le monde de la voiture, dans la location de voitures, exactement.